Bienvenue. Nous allons vous présenter une séance de formation vous permettant d'aborder les questions spécifiques à votre passage d'examen du permis C et CE. Et plus particulièrement les questions concernant les règles du transport de marchandises. Ce module de formation vient en complément des supports déjà existants. Et n'oubliez pas que les formateurs sont à votre entière disposition pour toute question complémentaire. Débutons par ce que vous savez certainement déjà. Les véhicules de transport de marchandises doivent posséder une carte grise ou certificat d'immatriculation. Et cela également pour leurs remorques de plus de 500 kg de PTAC. Les véhicules de marchandises doivent évidemment passer un contrôle technique, et cela tous les ans. À l'issue de ce contrôle technique, on fera figurer sur le certificat d'immatriculation la lettre A si le véhicule est accepté, la lettre S si le véhicule est refusé mais sans interdiction de circuler. Dans ce cas-là, le véhicule dispose de 1 mois pour passer une contre-visite. Et enfin, on fera figurer la lettre R si le véhicule est refusé avec interdiction de circuler. Lors de l'achat d'un véhicule neuf chez un constructeur agréé, vous disposez d'un délai de 1 an avant la première visite. Les véhicules lourds causent beaucoup de dégâts au réseau routier. C'est pourquoi, à partir de 12 tonnes pour les porteurs et 16 tonnes pour les remorques, ils doivent payer une taxe à l'essieu, qui varie en fonction du poids et du nombre d'essieux. L'original de l'attestation de paiement de cette taxe doit rester dans le véhicule. Faut-il un seul certificat d'immatriculation pour un ensemble de véhicules constitué d'un camion de 19 tonnes de PTAC auquel on a attelé une bétonnière sur roue de 400 kg? Réponse: oui. La dernière visite technique de votre camion date de 8 mois. Êtes-vous en infraction en le conduisant? Réponse: non. Pour un camion carrossé dans un atelier agréé, quel est le délai maximum pour le présenter à la première visite technique? Réponse: 1 an. Si le véhicule que je conduis est soumis à la taxe à l'essieu, lors d'un contrôle routier, faut-il présenter l'original ou la photocopie de l'attestation de paiement? Réponse: l'original. Suite au contrôle technique périodique, lorsque le véhicule est refusé sans interdiction de circuler, dans quel délai maximum la contre-visite doit-elle être effectuée pour éviter une visite technique complète? Réponse: 1 mois. Suite au contrôle technique périodique, quelle lettre figure sur le certificat d'immatriculation lorsque le véhicule est accepté? A ou lettre A. Suite au contrôle technique périodique, quelle lettre figure sur le certificat d'immatriculation lorsque le véhicule est refusé sans interdiction de circuler? Réponse: S ou lettre S. Combien de certificats d'immatriculation est ou sont attribués à un véhicule articulé? Réponse: 2. Faut-il un seul certificat d'immatriculation pour un ensemble de véhicules constitué d'un camion de 26 tonnes auquel on a attelé un compresseur sur roue de 800 kg? Réponse: non. Vous devez comprendre maintenant quelque chose de très important. La réglementation fait la différence entre 2 types de transporteurs. Tout d'abord, les entreprises qui possèdent un ou plusieurs camions pour pouvoir transporter la marchandise qu'elles vendent, qu'elles fabriquent ou qu'elles transforment.
Ces entreprises n'ont pas pour activité principale le transport. Ce sont par exemple des entreprises de construction, des coopératives agricoles ou encore des paysagistes. Pour toutes ces entreprises, on parlera de transport privé ou compte propre. On demandera à ces entreprises, lors d'un contrôle sur la route, de prouver que la marchandise qu'elles transportent leur appartient bien, grâce à une facture ou un bon de livraison par exemple. Maintenant, parlons des entreprises dont le transport est le cœur de métier. Il s'agit de transporteurs dont l'activité principale est de mettre à disposition les services de camions avec conducteur dans le but de transporter la marchandise appartenant à des clients, et cela bien sûr contre rémunération. Nous parlerons dans ce cas de transport pour compte d'autrui ou de transport public. Ce sont en quelque sorte des vendeurs de distance et de kilomètres. Vous devez savoir que contrairement au transport pour compte propre ou privé, l'activité de transport pour compte d'autrui ou public est très réglementée. En effet, pour devenir transporteur, nous verrons dans un prochain cours qu'il faut faire preuve de plusieurs choses. Tout d'abord de l'existence réelle d'un établissement, faire preuve également de sa capacité financière, de son honnêteté juridique et de sa connaissance du métier. Tout cela dans le but d'obtenir le droit d'être transporteur et de se voir délivrer une licence de transport. Il existe deux types de licences. Tout d'abord, la licence intérieure, pour les transports effectués en France avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes de poids maximum autorisé. Pour les transports de plus de 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, il faut une licence communautaire. Elle est obligatoire pour faire du transport qu'en France avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes. Et elle est demandée aussi pour tout l'espace économique européen élargi à la Suisse. L'original des licences doit se trouver au siège social de l'entreprise. Pour chaque camion que l'entreprise voudra faire circuler, les autorités délivrent une copie conforme de la licence. La copie conforme doit se trouver obligatoirement à bord du véhicule. Mais ce n'est pas tout. Je vous rappelle que le transport pour compte d'autrui ou public transporte de la marchandise qui ne lui appartient pas. Donc, lorsqu'il circule en charge, le transporteur public ou compte d'autrui doit présenter le contrat de transport qui prouve l'origine de la marchandise, mais aussi la nature et la qualité de cette marchandise. Cette preuve de contrat se nomme la lettre de voiture, qui accompagne toujours la marchandise. Elle peut prendre plusieurs formes, être accompagnée d'états récapitulatifs pour plusieurs colis ou plusieurs clients. La licence communautaire permet-elle d'effectuer des transports dans toute l'Union européenne? Réponse oui. Comment s'appelle le document qui doit accompagner la marchandise lors de tout transport pour compte d'autrui? Réponse, la lettre de voiture. La licence de transport intérieur permet d'effectuer des transports de tout tonnage à condition de rester en France. Vrai ou faux? Réponse, faux. Quel est le document lié à l'entreprise qui doit se trouver dans un camion de plus de 6 tonnes de PMA et de plus de 3,5 tonnes de charge utile qui effectue un transport de marchandises pour compte d'autrui? Réponse, la copie conforme de la licence communautaire. Je vais vous parler maintenant des frontières et des réglementations douanières. Vous le savez peut-être déjà, dans l'Union européenne, le transit des marchandises est libre. Mais pour d'autres pays, en Asie, en Afrique par exemple, il existe parfois des accords permettant de traverser plusieurs frontières sans contrôle systématique. Ces transports sont effectués par des véhicules et des entreprises
agréés par les douanes. Les camions sont contrôlés par les douanes du pays de départ, où sont apposés des scellés et des plaques bleues portant la mention TIR, Transit International Routier. Les douanes du pays destinataire effectueront le contrôle de dédouanage. Attention, lorsque le véhicule est vide ou ne fait pas de transport sous régime tir, les plaques doivent être masquées ou enlevées. Effectuer un transport sous régime tir permet de simplifier les formalités douanières. Vrai ou faux? Réponse vrai. Que signifie la mention tir placée sur une plaque à l'arrière du véhicule? Réponse Transit International Routier. Pour effectuer un transport sous convention tir, les portes du véhicule doivent-elles être scellées? Réponse oui. Tout véhicule effectuant un transport international doit porter à l'arrière une plaque avec la mention tir. Réponse faux. Pour effectuer un transport national, pouvez-vous laisser les plaques avec la mention tir visibles à l'arrière de votre véhicule? Réponse non. En résumé, certificat d'immatriculation obligatoire pour toutes les remorques d'un PTAC supérieur à 500 kg. Contrôle technique tous les ans pour les véhicules de marchandises de plus de 3,5 tonnes de PTAC. Lettre A pour accepter, lettre R pour refuser, lettre S pour refuser sans interdiction de circuler, avec un délai d'1 mois pour repasser le véhicule au contrôle technique. Délai de 1 an pour passer un véhicule neuf acheté dans un atelier agréé. L'original de l'attestation de paiement de la taxe et l'essieu dans le véhicule. 2 types d'entreprises. Les entreprises de transport pour compte propre ou privées qui transportent leurs marchandises et dont l'activité principale n'est pas le transport. Les entreprises du transport pour compte d'autrui ou public dont l'activité principale est le transport et transportent des marchandises de leurs clients contre rémunération. La licence intérieure, en France pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes de poids maximum autorisé. La licence européenne, en France et en Europe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes de poids maximum autorisé. Original de la licence au siège social de l'entreprise. Copie conforme de la licence à bord de chaque véhicule. La lettre de voiture qui accompagne la marchandise pour les transports pour compte d'autrui. La lettre de voiture peut prendre plusieurs formes. Pour les douanes, le transport sous régime TIR, Transit International Routier. Plaque TIR de couleur bleue qui doit être enlevée ou barrée lorsque le véhicule roule à vide ou hors réglementation.